Et salut à tous, c'est Laxo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la partie 2 de comment créer son site web de A à Z juste en utilisant du CSS et de l'HTML. Donc aujourd'hui on verra un peu plus d'HTML et un tout petit peu du début du CSS. Le CSS sera un peu pour plus tard. Donc sinon c'était Laxé, bonne vidéo. Ok, donc pour commencer on va réouvrir la page qu'on avait utilisée la dernière fois. Donc moi en l'occurrence c'est fait. Donc tout simplement voici ma page. Et la dernière fois que je t'ai quitté, elle ressemblait à ça. Vraiment, c'était juste un logo avec un tout petit peu de marque. Donc aujourd'hui, on va voir déjà comment placer un petit truc en plus. Mais vraiment, là, je vous spoil pas. Et on va commencer tout simplement à faire notre squelette. On va vraiment faire le squelette du web. Bref, pour commencer, ce qu'on va regarder, c'est simplement ici. Vous voyez ce petit logo là. On peut le changer, vraiment on peut le changer directement depuis VS Code, depuis Visual Studio Code. Et en gros, ça s'appelle un favicon. Et le favicon, c'est très simple à ajouter dans Visual Studio Code. Donc on y va tout de suite. Voilà, donc pour ça, vous allez aller sur un site internet que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez aller sur favicon.io juste en haut. Je vous mets le lien en description. Donc là, normalement, le logo, il est écrit juste là. Et normalement, vous allez pouvoir introduire votre logo PNG en ICO. Donc, je vais plutôt dire le transformer en .ICO. Donc, ensuite, vous glissez votre logo ici. Et vous faites download. Ça va vous télécharger un fichier .zip. Vous allez l'ouvrir et l'extraire accessoirement. Vous allez ensuite tout simplement prendre le fichier favicon.ico tout simplement et vous allez l'introduire dans votre dossier images et ressources sur Visual Studio Code. Une fois que c'est fait, on peut le retrouver juste ici. Donc favicon.ico, votre favicon.ico, on va pouvoir l'introduire. Donc on va faire link. Ensuite, on va marquer rel. On va mettre icône. On va mettre type. Oula, excusez-moi, type. Ensuite, on va pouvoir mettre png/ico. Et pour finir, on va mettre hrel, donc href. Et on va pouvoir mettre images et ressources favicon.ico. Et normalement, si on retourne sur notre site. Et salut à tous, c'est Laxé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de comment créer son site web de A à Z en HTML et en CSS. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et like, abonne-toi, ça me ferait ultra plaisir. Sinon, c'était Laxé, bonne vidéo. Ok, donc pour commencer, on va pouvoir ouvrir notre serveur. Donc rapidement, on va l'ouvrir. Et voici notre serveur. Donc c'est simple et c'est efficace. Donc on arrive sur notre site web. Et maintenant, on va aller sur un site. Donc normalement... Hop, on va aller sur un site, donc je vais vous montrer immédiatement, c'est celui-là. Donc, hop, c'est exactement favicon.io. Aujourd'hui, la première chose qu'on va voir, c'est comment créer son favicon. Alors, son favicon, je vais vous montrer ce que c'est. Le favicon, c'est ça. Ce petit espèce de logo qu'on trouve au-dessus des pages web à côté du titre. Donc, moi, aujourd'hui, je vais mettre mon logo. Et d'ailleurs, tu vois ce petit truc rond là, que ça fait pas vraiment professionnel quand tu fais un site professionnel. C'est pas vraiment professionnel, donc nous on va faire un espèce de logo comme ça. Donc c'est parti, on va aller sur Visual Studio Code. Et ensuite, dans index.html, on va aller taper link. On va mettre rel icône. Alors, rel est égal icône. On va mettre type est égal png/ico. Et pour finir, on va mettre href, images et ressources, favicon.ico. Donc là maintenant c'est bon, on va mettre CTRL-S et on va retourner tout simplement sur notre site internet. Il est censé s'actualiser et voilà notre petit favicon. Donc bien sûr tous les liens, ou plutôt tous les... toutes les informations, donc tout le code que j'ai utilisé sera dans mon site web en description. Vous allez dans la partie information et ce sera bon. Donc voilà, moi je vais fermer cette page là. Ok, donc maintenant on va essayer de faire la structure, donc le squelette de notre site web. Donc pour commencer, on va aller voir un petit exemple, donc par exemple sur le site officiel de Minecraft, ou alors sur Xbox par exemple. On peut aller sur Xbox
.com. Et là, on va voir, on va commencer tout simplement par la navigation. Donc c'est ici. Et vraiment, je trouve ça assez pas mal. Tout simplement, voilà, parce que c'est une structure, quoi. C'est grâce à ça qu'on va créer notre site web. Donc on va commencer par la navigation. Donc je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ici, on a tout. Et ça, c'est ce qui est bien. Donc, nous, on n'aura pas besoin de tout ça. Hein. Par exemple, on aura besoin de quelque chose, comme par exemple, on peut faire un onglet savoir, on peut mettre en onglet, je sais pas moi. Je vais mettre un onglet Minecraft. Ça va fonctionner aussi, on va faire un onglet Minecraft. Mais on va faire même autre chose. Moi, j'ai pratiquement, bientôt, je vous dis rien, mais normalement, je ferai un autre jeu, un autre concept, et vous allez le voir dans cette vidéo. Donc, on va tout simplement commencer. Donc, personnellement, je vais supprimer header, body, etc. Vraiment, enfin non, je vais juste supprimer header et ce sera bon. CTRL S. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter un style.css. C'est important, mais moi, comme je vais faire plusieurs pages, je vais mettre style 1, donc 1.css. C'est bon. Et voici notre style 1.css. Maintenant, il faut le raccorder à index.html. On va aller dans index.html et on va pouvoir aller dans head. Dans head, on va mettre link sans espèce de guillemets et on va pouvoir mettre link des petits points CSS. Ça va le créer et là au lieu d'écrire style.css, on va écrire style1.css pour relier notre link, notre style sheet vers style1.css au lieu de style.css. Votre CSS, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il faut qu'il y ait le point CSS. Par contre, il faut vous retrouver. Par exemple, si vous voulez faire une seule page, vous allez tout simplement mettre simplement style.css. Vous n'avez pas besoin de grand chose, à moins que vous voulez mettre page principale. Ça fonctionne aussi. Maintenant, on va faire la page navigation. Donc la page navigation, c'est, je vais vous montrer, c'est... Allez, on va aller encore sur Xbox. Donc la page navigation, même sur Air France, ça fonctionne aussi. On va aller... Tiens, Amazon. Bon, on va pas aller sur Amazon, on va aller sur Xbox. On va aller sur Xbox. Et là, voilà, c'est ça en fait. C'est tout ça. Et en gros, ça, c'est la partie de navigation. Donc on va le créer à deux, enfin ensemble. Donc pour commencer, on va aller dans Body. On va écrire nav. Donc là, on a déjà fait notre première partie. Donc moi, je vais l'appeler barre de recherche. Donc plutôt barre de navigation. Donc pour ça, on va faire comme... Ok, donc les parties que je voulais vous parler, c'est on va faire une partie titre et on va faire une partie onglet. Donc pour commencer, on va faire la partie titre. Donc c'est simple. On va juste mettre un H1 parce que c'est vraiment notre première partie. Donc pourquoi ça n'a pas fonctionné H1, voilà, c'est bon. On va mettre une partie H1 et on va mettre par exemple l'accès. Donc moi mon nom maintenant c'est l'accès flight, donc je vais mettre l'accès flight. Ensuite donc là ça vous donne déjà un petit indice sur mon projet de vidéo. Ensuite maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre une div en classe onglet. Classe onglet. Et on pourra la fermer. Maintenant on va mettre des balises P qu'on va appeler. Donc je disais qu'on va appeler. Donc on va les appeler classe. Ce sera sa classe. Et on va les appeler link. Voilà. Donc moi personnellement, on peut en faire, allez, accueil, on peut en faire une aussi YouTube, on en peut faire aussi une Discord, par exemple. Donc on va en prendre 3. Comme ceci, on va les coller 3 fois. Vous pourrez en coller plus de fois, puisque si vous voulez faire plus de pages, ça fonctionnera aussi. Par exemple, donc là j'en ai fait 4. Je vais aller tout simplement, hop. Ok, et maintenant, on va pouvoir essayer de mettre ce petit espèce de rechercher. Ça peut être bien. Donc maintenant, on va aller sur Visual Code, donc ici. Et on va rapidement faire notre barre. Donc on va faire un form. Donc c'est un peu pour un formulaire, mais voilà, vous avez compris. Donc on va mettre form. C'est la même chose. On va mettre form. Et dans form, alors là, il faudra bien suivre, parce que c'est pas la même chose. C'est un peu plus compliqué. On va mettre on submit. Normalement c'est on submit. Et on va mettre search redirect. Donc search redirect. Alors normalement c'est censé bien me l'écrire.
Ok, c'est bon, j'ai trouvé. On va mettre search, redirect, et on va mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on va mettre en point virgule, et on va mettre retourne, donc return. Ensuite, on va mettre en false. Et normalement, là, on a terminé notre point forme. Ensuite, entre forme et notre espèce de truc bizarre, et entre le slash forme, on va tout simplement mettre, donc pourquoi ça ne le fait pas, on va directement mettre un input. C'est pour faire une espèce, la barre de recherche. Donc on va mettre un input type cherche, search, voilà. Et on va mettre placeholder, donc c'est vraiment ce qui sera à l'intérieur. On va mettre rechercher. Et voilà. Donc là, normalement, si on retourne sur notre site web, donc on enregistre. Et sur notre site web, voilà. Il y a bien notre barre de recherche et rechercher. Alors pourquoi je vous ai mis cette espèce de truc bizarre sur index.html? Tout ce truc chelou, bizarre, machin chose. En gros, ça, c'est pour les recherches. Donc ça sera un peu plus compliqué. Mais ce seront pour les recherches. Ça, je vous montrerai bien après. Ok, donc maintenant, on a tout ça. L'accès Flight, accueil, YouTube et Discord. Mais ça fait un peu charabia. C'est vraiment pas très beau. Donc on va pouvoir commencer notre CSS. Donc on va aller dans style.css. Et déjà, ce qu'on va pouvoir mettre, c'est body. Donc par exemple, moi j'ai envie d'installer... tout simplement, j'ai envie d'aller d'installer une police d'écriture. Donc on va aller sur Google Font. Donc Google Font. Alors si ça veut bien. Hop, Google Font. On va aller ici. Et moi j'ai envie d'installer la police Montserrat qui est assez jolie. Donc, par exemple, on va mettre Montserrat. Hop, c'est bon. Voici ce que je veux. Et je vais prendre cette alternative là. Donc je vais appuyer ici. Hop, voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Oula. Voilà, elle est juste là normalement. La voici. Donc on va aller dans Import. Et on va copier tout ce petit charabia là. On prend pas par contre le style. Parce qu'on mettra directement dans style.css. Ça c'est vraiment pour autre chose. C'est pas ouf. Donc en dessous de body, donc nous on va le descendre un peu body. On va pouvoir introduire notre import. Donc ça donne ça. Maintenant dans body on va changer la police d'écriture. Donc body ce sera toute la page apparente donc en HTML. On va mettre font family et on va pouvoir mettre Montserrat. Donc Montserrat. Ensuite maintenant si j'enregistre je peux aller dans ma page web et voilà j'ai ma petite police d'écriture Montserrat qui est assez jolie à mon goût. Alors maintenant ce qu'on va pouvoir mettre c'est vraiment les espacer. Donc on va mettre tout simplement nav. Ensuite on va mettre point onglet. J'en ai mis plusieurs. Point onglet. Et là normalement on peut faire display flex. Ensuite on va mettre flex wrap. On va le mettre en wrap. Ensuite on va mettre justify content. On va le mettre en space between. Et là, normalement, si on retourne dans notre page web, ça donne ça. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas ouf. Alors non, je me suis rapidement trompé. Il faut pas aller dans nav.onglet, c'est nav tout court. Parce que ça, c'est pas ouf. Alors maintenant, si je vais ici, je vais dans voilà. Ça donne ça normalement. Donc moi, c'est l'objectif que j'attendais. C'est juste que j'ai fait une erreur dans mon code. Donc normalement, c'est censé ressembler à ça. Ensuite, maintenant, on va changer nav.onglet. Donc nav. Point onglet, donc point onglet. Hop, et maintenant on va mettre display flex aussi. Et normalement c'est censé donner ça. Donc ça ressemble déjà encore plus à quelque chose. Maintenant, on va aller dans nav. On va mettre dans point onglet. Et on va mettre point link. Donc on avait bien mis link normalement. Oui c'est bien ça, on a bien mis link.
Donc maintenant on va faire ça et on va faire donc un padding, enfin plutôt un margin, excusez-moi. Un margin, donc c'est vraiment ce qui va être, ce sera la marge extérieure. Donc la margin pour la marge extérieure et le padding pour la marge intérieure. Maintenant, donc margin, on va mettre margin right. Et là, par exemple, on va mettre 15 pixels. Donc 15 pixels, même si ça fait un peu beaucoup, je trouve. On va mettre 15 pixels et quand on arrive là, voilà, c'est espacé. Mais moi, je vais mettre 20 pixels parce que pour moi, c'est pas assez. J'ai cru que ça allait être beaucoup, mais non, pas du tout. Donc on va ici. Et voilà, donc là, on a accueil, YouTube, Discord. Et c'est bon. Ensuite, rapidement, on va aller là et on va pouvoir mettre un truc qui va tout changer. C'est texte, align, center. Donc là, normalement, c'est censé changer pas mal de choses. Ben non. Qu'est-ce que c'est trompé? Je me suis trompé dans quelque chose là. Il s'est passé quoi? Ouh là là. Bref. Maintenant, on va dans body. On va mettre margin 0. Parce que c'est ce que j'ai oublié de mettre. Padding 0. Et normalement, si on retourne ici, voilà, tout est collé. Ça j'ai oublié de vous montrer. Ça, me dire que j'ai oublié, ça me dégoûte un peu, mais bref. Donc là, ça ressemble à ça. Et c'est déjà beaucoup mieux du résultat que j'attendais. Après, maintenant, on va pouvoir aller dans Nav. Et là, par contre, on pourra mettre un margin de 20 pixels. Donc pourquoi ça me met toujours ça? Ça m'énerve. Margin 20 pixels. Et là, ça fonctionne déjà mieux. On a notre margin ici, notre margin ici. Maintenant, on va modifier le bouton recherche. Enfin, bouton rechercher. Enfin, c'est pas un bouton, c'est la partie recherchée, voilà. Donc, normalement, on va aller ici. Et on va aller dans nav. Donc, nav. Point onglet. Alors, si j'écris bien. Et point. Donc, c'est pas point, c'est forme. On va aller dans forme. Et voilà. Maintenant, on peut aller ici. Et tout simplement, ce qu'on peut mettre, c'est border. Donc, je vais pas mettre de bordure. Donc, je vais mettre border en on. Comment c'est censé fonctionner? Alors, non. Alors, maintenant, on va supprimer la partie noire. Donc, pour ça, c'est très simple. On va aller dans ici. Et normalement, on va aller là. Nav onglet form impute. Et on pourra mettre outline. None. Donc, none pour dire non. Et normalement, si on va ici, là, on n'a plus la petite bordure. Après, faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai fait ça. Alors, je me suis trompé. C'est position. Sticky ici, jusque comme c'est le soir. Position sticky. Et là, on va mettre top 0. C'est ce qui va servir, en fait, à... Hop. Quand on descend de la page, donc là ça fait pas puisque la page descend pas, qu'elle reste en haut en fait. Est-ce qu'on peut modifier et mettre une espèce de bordure quand ça descend? Monsieur, j'ai pas essayé, non ça fonctionne. Ah, attendez. Est-ce que ça fonctionne? Donc j'ai pas l'impression. Bref, vaut mieux pas essayer parce que là, ça peut tout détruire dans notre site web. Donc c'est bon, donc là on a déjà notre petit rendu assez sympathique. Alors bien sûr vous pouvez modifier tout simplement là vos onglets. Donc on va aller dans Nav, onglet, et on va mettre P pour modifier tout simplement les espèces d'onglets. On va mettre onglet P, et là on va mettre, punaise, on va mettre ici, font size. On va mettre, moi personnellement je me taille un REM. À mon avis c'est ça de base. Alors ici j'ai oublié de mettre point onglet. Donc si on va ici, ça ne change pas grand chose parce que c'est déjà comme ça auparavant. Bon, je trouve qu'il est pas assez centré, donc on va rapidement modifier le recherche. Donc c'est ici et on va mettre normalement margin. C'est 15 pixels sur 20 pixels si je me rappelle bien, on va réessayer.
C'est bien ça, c'est même un peu trop bas. Ah, donc je me suis trompée, c'est pas 15 pixels, c'est 8 pixels. Donc c'est bon, normalement on peut aller ici. Et voilà, c'est bien centré, c'est bien ce que je voulais. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien, du bien, du bien, du bien. Donc là on peut l'effacer quand on veut. C'est bon. Ok, donc maintenant passons à la partie recherche. Ça c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est pas la même chose en fait. Bon, allez, on y va. Donc, par exemple, disons que je vais taper l'accès. L'accès, ça m'emmenait à rien, rien du tout. Ça va vraiment rien m'emmener. Et moi, ça m'emmène sur ma chaîne YouTube. Donc, on va aller dans Visual Studio Code. Et on va pouvoir mettre dans index.html en dessous de barre de navigation. D'ailleurs, j'ai oublié un truc dans style. Donc, navigation, on va mettre hop, barre de navigation. C'est aussi pour se repérer, c'est la même chose. Donc moi j'ai copié ça et je vais mettre en bas. Donc je vais mettre fin de barre de navigation. C'est bon. Donc normalement ici on va être dans index. Donc oui, j'ai un autre projet ouvert parce que je fais aussi un autre codage. Alors donc normalement ici je vais là et je vais ouvrir une partie script. Donc je vais ouvrir une partie script, c'est ici et je vais pouvoir la fermer. Et ensuite on va mettre search en fonction. Ok, alors, là par contre, j'ai déjà fait la manipulation, mais comme ça fait un peu longtemps que je l'ai faite, enfin longtemps, ça fait quand même il y a 2 heures, mais comme c'est assez compliqué, je me rappelle plus vraiment. Donc j'ai copié, collé pratiquement le code que j'ai fait. Donc on va mettre, alors, c'est format documents, hop, et là on va mettre une autre. On va fermer, c'est bon. Donc on va mettre une fonction, donc search direct, donc c'est ce qu'on avait mis en haut, ici. Const search value, document, query selector, input, type search value, tolerance case. Maintenant on va mettre quelque chose d'assez sympa. On va mettre if, et on va mettre, hop, entre parenthèses, search value. Search value, ensuite on va mettre 3 signes égaux, enfin 3 signes égales. Et ensuite, on va pouvoir mettre entre parenthèses quand on va taper, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va taper. Donc moi, je vais taper par exemple l'accès. Donc si je tape l'accès, donc maintenant ma chaîne YouTube c'est l'accès flight, c'est l'accès. Donc je vous le mets ici. Et c'est ça en fait. C'est tout simple. Et maintenant, on va ouvrir une accolade. Enfin, c'est une accolade, j'espère. Et on va pouvoir mettre window. Suivez bien parce que là, ça devient compliqué. Windows.location. .href. Ensuite, on va mettre hop, un signe. Et là, je vais aller sur ma chaîne YouTube. Je vais aller sur ma chaîne YouTube et je vais copier le lien de ma chaîne YouTube. Donc, je vais aller ici, votre chaîne. C'est bon. Maintenant, je vais là, hop, je retourne dans mon fichier et je vais pouvoir taper mon lien juste là. Donc, on le ferme. Et maintenant, je vais taper tout simplement un autre lien. Donc là, je vais juste mettre l'accès sans le E parce qu'il y en a certains qui le mettent sans le E accent aigu. Je vais juste mettre un E. Donc cette fois, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que j'en fais une deuxième. On va pas mettre juste IF, on va mettre LC pour la deuxième. IF, ce sera pareil pour toutes les autres. C'est juste que pour la première, on met juste IF et pour la deuxième jusqu'à la dernière que vous voulez mettre, on va mettre LC, IF, la même chose et on pourra continuer. Donc on va mettre ensuite search value 1, 2, 3, hop, on va mettre l'accès flight. Alors bien sûr normalement cette configuration ne prend pas si vous mettez sans le si vous mettez sans la majuscule ça fonctionnera aussi.
C'est juste que, voilà, je le fais comme ça, pour être sûr que ça fonctionne. Et ensuite, donc, on va faire la même chose pour ouvrir une accolade, et on va mettre window.location.href. Et là, on pourra recoller notre code, et voilà. Donc normalement, on va aller sur notre site web, on va taper l'accès, donc l'accès flight, et normalement, pourquoi ça ne me redirige pas? Tiens, pourquoi ça ne me redirige pas? Oh, j'ai fait une... Voilà, j'ai oublié un code, une partie de code. Voilà, c'est celui-là, fonction redirect page, window location href, page plus .html. Donc ça fonctionne. Et normalement, maintenant, si on retourne ici, je vais mettre l'accès flight. Ça fonctionne. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Alors, je vous remontre comment j'ai fait. Donc, j'ai laissé la même chose. if search value, ne jamais mettre des majuscules. À ce que j'ai vu, il faut pas mettre de majuscules. Vous pouvez mettre des accents aigus, mais pas de majuscules. Toujours mettre un espace entre le début, entre la fin de notre search value, enfin de notre search value, et le début de notre accolade. Toujours mettre comme ça. Vérifiez que le lien est bon. Parce que sinon, il va pas essayer d'aller chercher très loin, il va pas le faire. Ici aussi, mettez bien l'espace. La même chose pour là. Il faut bien vérifier qu'il y ait un espèce de petit... Enfin, il faut toujours qu'il y ait, comme par exemple ici, le signe égal, voilà. Il faut qu'il y ait toujours le signe égal, là, entre href et le lien. Sinon, ça va pas fonctionner. Et c'est grâce à ce if que tout ça va fonctionner. Le premier, pour moi, il allait fonctionner. J'ai rien touché, mais depuis que j'ai mis celui-là, il a commencé à fonctionner. Donc c'est bon. Et voilà. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Like, abonne-toi, ça me ferait ultra plaisir. Donc on revient sur notre page web. On va se quitter dessus. Donc j'espère que cette vidéo te plaira. Like, comme ça me ferait ultra plaisir. Rejoins mon Discord, je trouve en description. Mon site web se trouve aussi en description. Dans la description, dans information, dans mon site, il y aura accessoirement, comme sur mon serveur Discord, dans information, il y aura tout simplement tout le code que j'ai utilisé pour cette vidéo. Donc sans cesser l'accès, ciao!